Bonjour, je suis Cryptolyse et on va parler aujourd'hui de NIR, donc la monnaie de NIR Protocol. Comme d'habitude, on va disséquer cette analyse en deux parties, une partie fondamentale et une partie technique sur laquelle on va analyser les price action pour pouvoir se fixer des objectifs et savoir justement un petit peu l'avenir du prix. Pour la partie fondamentale, avant d'attaquer, je veux juste préciser un petit peu pourquoi NIR Protocol est un acteur important actuellement des blockchains. Tout simplement parce que on a eu un gros dilemme au niveau des blockchains à l'heure actuelle qui était, arriver à trouver, heu, une schématique entre, la scalabilité, la décentralisation, le coût et on arrive à l'heure actuelle à avoir, en fait, des innovations qui permettent de pouvoir régler l'ensemble des 3 ou en tout cas de s'y approcher. On a, à l'heure actuelle, une transformation de la notion de blockchain. Ce n'est, enfin, il y a la notion de bloc après bloc, mais on peut se retrouver avec des notions de DAG comme on peut se retrouver sur, Phantom, donc FTM ou Avalanche, où globalement on va avoir des blocs qui ne sont plus les uns après les autres. On peut avoir d'autres schématiques qui sont encore à part comme ICP ou HOT et Holochain. Donc globalement, il y a une émulsion technologique autour des blockchains. On arrive à trouver des solutions au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui évolue très, très vite. Par contre, à côté, on se retrouve avec une autre problématique qui est la notion de chacun fait, son bout de chemin, va avoir sa propre technologie, va avoir son propre langage possiblement et ses propres prérogatives et globalement, elles sont pas interconnectées entre elles et donc du coup, on se retrouve avec à chaque fois des blockchains qui sont indépendantes les unes des autres, même s'il existe des bridges, on peut avoir des, layer 3 qui vont se mettre donc des blockchains qui vont se mettre au-dessus et qui vont elles-mêmes interconnecter les différents, tout simplement les différentes blockchains ou des layers 0 comme Avalanche ou Polkadot qui vont chercher à interconnecter globalement, d'autres blockchains. C'est-à-dire qu'on pose le niveau 0, les blockchains se construisent sur le niveau 0 et peuvent justement s'interconnecter avec toutes les autres qui sont au niveau 0 ou utiliser les outils de cette layer 0 pour pouvoir interconnecter pardon, avec d'autres blockchains. L'idée, c'est un peu la schématique qu'il y a là et c'est vrai qu'on est dans cette transformation, on veut quelque chose qui soit facile d'utilisation et rapide. Et NIR arrive avec une solution qui est un petit peu différente des autres, qui ressemble un petit peu, en l'occurrence dans l'idée générale à Cosmos. Je vous ai fait déjà une vidéo sur Cosmos et Atom, donc un projet que je suis aussi beaucoup et qui est très intéressant. Et NIR a une approche un peu similaire, mais un petit peu différente, et on va voir pourquoi. Donc globalement, NIR, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est collectif. Donc c'est vraiment une chaîne qui est construite par la communauté, qui s'étend continuellement et qui a une communauté très, très, très forte derrière et qui développe énormément. C'est une fondation, c'est une blockchain qui est sur le proof of stake, qui a une notion de shard. Donc on va déployer une scalabilité à travers des shards et c'est une layer 1, d'accord? Qui est utilisée principalement pour des applications, avoir des faibles coûts, de la rapidité et surtout pas avoir de problème de, grandeur et de scalabilité et ça, c'est vraiment essentiel. La deuxième chose, c'est que c'est une multi-chain. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que, en fait, elle va pouvoir se construire et s'interconnecter avec les autres chaînes au fur et à mesure. Je vais en parler un petit peu plus après et notamment, c'est quelque chose d'important parce qu'il rentre dans l'écosystème de NIR, c'est ce qu'on appelle Octopus Network. On va en discuter justement un tout petit peu après. Ce qui est important à savoir, c'est que au niveau de NIR, on a une adhésion qui est assez simple. Pourquoi? Parce que on peut développer en JavaScript. Le JavaScript, c'est actuellement un des langages les plus utilisés au monde. On a la possibilité d'avoir accès à du JavaScript, à du Rust, à de l'assembly. On a plein, plein de choses sur lesquelles on peut tout simplement développer autour. On a plein de choses et donc du coup, ça facilite grandement l'adhésion de cette blockchain. On n'est pas obligé d'apprendre un nouveau langage, on peut utiliser un langage qu'on utilise déjà actuellement et on a accès en fait à un ensemble de composants que NIR met à disposition pour pouvoir construire nos applications. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc globalement, on se retrouve avec un réseau, avec une bonne image, une grosse communauté, des faibles coûts, un réseau scalable qui est capable de gérer du cross-chain et qui va même plus loin, on va en discuter après avec Octopus Network, et qui est accessible. Donc on a toutes les briques pour avoir quelque chose qui est intéressant et c'est quelque chose, qu'on retrouve aussi chez ses concurrents. Mais à l'instar de ses concurrents,
on a quelque chose qui est assez fort. C'est-à-dire qu'on a déjà des bridges qui sont préfaits, on peut intégrer des, EVM, donc globalement des applications qui sont déjà, développées, on peut les porter grâce à Aurora sur, le la plateforme NIR et à côté, on a Octopus Network. Alors je ferai, je pense, à un moment donné, une autre vidéo dessus parce que c'est encore à part, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Octopus Network permet de construire des applications sans se préoccuper de la blockchain dans laquelle on va déployer. Et je vraiment je schématise grandement, hein, parce qu'on a un temps qui est assez limité, mais hem, je pense que c'est quelque chose qu'on si jamais on est amené à faire des lives, on pourra en discuter. Mais globalement, le principe d'Octopus, c'est voilà, il vous dit: «Voilà, vous, vous êtes développeur, occupez-vous de la partie fonctionnalité, occupez-vous de l'UI, occupez-vous de l'UX. Ne vous embêtez pas sur cette notion de blockchain. Nous, on vous met à dispo tout et on s'occupe de faire l'interopérabilité. Ne vous inquiétez pas du reste, on déploiera sur tout». C'est un peu le principe général, et donc du coup, il n'y a pas de limite sur, le nombre de, blockchains qu'on peut avoir et d'interopérabilité qu'on peut avoir. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que du coup Octopus est développé sur NIR et permet justement et en fait, comme étant une prise, électrique ou un adaptateur électrique, de dire: «Voilà, pluguez-vous sur moi, développez autour de moi, je suis un gros framework». En gros, c'est voilà, pour les développeurs, c'est un gros framework qui permet de développer rapidement uniquement les briques fonctionnelles en disant: «Voilà, occupe-toi de ce que tu sais faire le mieux, développe ton projet, fais le mieux, moi je m'occupe de le porter sur le reste et t'inquiète pas, ça va bien se passer». Et c'est vraiment un petit peu, l'idée et c'est une des forces à l'heure actuelle sur lequel moi, je considère que c'est très fort. Octopus est, vraiment quelque chose en gros, c'est je vous ai parlé de Moonriver il y a pas si longtemps et de Moonbeam, bah, c'est le même principe sauf que Moonriver et Moonbeam, c'est, pour Polkadot, on vous dit, ben, on peut porter les, les machines virtuelles d'Ethereum sur Polkadot, sauf que là, c'est pas ça. C'est ils vous disent encore plus simplement, c'est la couche limite encore au-dessus en disant: «Bah, développe chez moi je m'occupe de tout le reste. Voilà, je m'occupe de tout le reste, ne t'inquiète pas, développe juste ce que tu sais faire et moi je m'occuperai des déploiements sur l'ensemble des blockchains, en tout cas des grosses blockchains». Et ça, je trouve ça très fort et c'est pour ça qu'en l'occurrence, j'ai sorti la roadmap d'Octopus parce que pour moi, la réussite de NIR, repose grandement aussi sur Octopus et on voit qu'on a justement des grosses actualités qui arrivent sur 2022 avec, justement les NFT, les AppChain au niveau des NFT qui sont en train d'être faits. On a, tout un système de forker qui est en train d'être fait, donc ça veut dire de la simplicité pour pouvoir développer des applications et plus c'est simple de développer des applications, plus on aura d'applications et donc plus on aura d'utilité à utiliser des blockchains. Là, après, on va avoir des bridges qui vont être effectés sur Cosmos, donc ça va être très fort. Je pense qu'Octopus va arriver aussi très fort sur Cosmos et à ce moment-là, on va avoir, je pense, potentiellement Nier et Cosmos qui vraiment avoir un écosystème entre les 2 qui va être vraiment très fort. On a, toute une couche de protection qui est en train d'être fait, on a de l'optimisation, on a après derrière des crosses qui sont en train d'être développées et derrière on a encore plein de choses qui sont en train d'être faites. Globalement, Octopus permet d'interconnecter tous les IBC et ça, c'est, je trouve, extraordinaire en tout cas, pour l'écosystème général. Dernier point, NIR, c'est quoi? C'est 1 milliard de tokens. Voilà. Il y a actuellement en circulation, un peu plus de 60, donc 61. C'est quelque chose qui a pas tendance à être dans l'inflation, donc pour moi, ça peut être quelque chose qui est sur le long terme très intéressant. À voir comment ça va se développer comme tout. Est-ce qu'ils vont, gérer des nouveaux formes de consensus? Comment ils vont gérer leur roadmap par rapport à la suite? Ça, c'est encore, plein de zones d'ombre, mais pour moi, sur le papier, au niveau fondamental, il y a plein de choses. Je suis désolé de la longueur de cette partie fondamentale, mais il y a plein de choses à dire dessus et encore j'ai voilà, je suis passé à travers plein de choses donc voilà, je m'excuse d'avance. Avant qu'on attaque la partie technique, petit rappel habituel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mon analyse, qu'elle soit fondamentale ou technique. Moi, ce que j'en tire, moi, comment je me projette, à vous de m'utiliser pour pouvoir tout simplement construire votre propre stratégie. Pour la partie technique, on a, une première hausse qui s'est effectuée suivie d'un retracement fort. On a une vague 1, une vague 2 qui s'est mise en place. Une vague 3 qui est en train, de se faire. On voit que la vague 3 est arrivée, pile poil quasiment aux 218
de cette vague 1. Donc du coup, ça sous-entend qu'on a atteint un premier objectif qui est, très fort pour une vague 3. On pourrait très bien maintenant commencer à travailler, justement la vague 4 dessus, donc un retracement potentiel. Là-dessus, j'ai fait une projection avec un Fibonacci de retracement. J'ai considéré que, tout simplement sur les normes habituelles, on a un 382 qui est ici. Pour rappel, sur le Discord, j'ai fait un document synthétique, ultra synthétique sur les bases de Fibonacci, en complément de ma vidéo que j'ai effectuée aussi sur la chaîne, pour expliquer pourquoi globalement on arrive à un 382. Donc je vous invite à regarder un petit peu tout ça. Donc si on est dans les normes, on pourrait retracer jusqu'à 382, voire potentiellement 286, étant donné qu'on a un gros order block qui se trouve ici. Et on pourrait travailler ensuite cette vague 5. Là, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant. Par contre, on a des zones aussi très fortes d'attrait. On a une liquidité sur le 382 et on a un order block sur le 0,5. Donc ça à garder en tête si jamais on retrace un petit peu plus fort. Il faut surtout pas casser cette ligne 1, tout simplement, pour ne pas invalider les vagues d'Elliott. Ceci étant dit, on va regarder un petit peu ce qui se passe actuellement. On a ici dans le top un BC, un AR, un ST. Le ST a pris le BC, donc on est dans une réaccumulation. Le saut a créé une liquidité basse au niveau de la AR. Donc là, en l'occurrence, on peut très bien aller chercher cette liquidité-là, étant que c'est très très fort. Et là, on a fait lutter. Est-ce qu'on va faire un tout petit UTAD pour valider un tout petit peu au-dessus des 20 $? C'est possible, avant d'entamer justement une descente pour la 4. La 4, ça me confirme pourquoi je vous dis que le 382, tout simplement parce qu'on a une liquidité qui est en attente là, qui est très forte et qui a été validée ici. Donc je verrai très bien un retracement là pour pouvoir valider cette partie-là. Dans une schématique un peu plus grosse, on peut voir qu'on a un BC, un AR, un ST, le ST a pris le BC, on a un saut, on a un UT qui est en train d'être fait et un UTAD. Donc globalement, on est en train de valider une réaccumulation générique dans lequel on a une autre réaccumulation. Ça prouve que l'actif a une volonté de pousser, d'accord? Donc là-dessus, au niveau de la rentrée en spot, on a des zones qui sont excessivement intéressantes, c'est-à-dire que si jamais on termine, vous êtes pas pressé, il ne faut jamais être pressé pour rentrer sur des actifs. On finit la vague 5, on va retracer en A, B, C. Et le ABC, on peut aller chercher des zones très très fortes. On a cet order block qui se trouve ici, qui est justement très fort, donc qui est entre les 6 $ et les 4 $. Donc pour moi là, c'est une zone très importante. Donc je vais vous faire deux orders, enfin deux zones spot. Une première qui va se trouver ici, une fois qu'on a terminé nos zones d'Elliott, donc une zone spot qui est très intéressante pour pouvoir tout simplement réaccumuler. Et si jamais vous voulez rentrer en amont parce que c'est quelque chose que vous croyez, pour moi, on peut commencer à envisager à acheter dessus à partir du moment où on arrive dans cette zone-là. Donc en DCA, doucement, à partir de 11-12 $, ça commence à être un bon prix pour du NIR, d'accord? Forcément, si vous achetez, vous stackez sur du 8-6, c'est beaucoup mieux. Mais en l'occurrence, si vous voulez commencer à remplir votre bague en DCA, vous pouvez commencer à partir de ce niveau-là, d'accord? Après, à savoir que ça sous-entendrait qu'il faudrait qu'il y ait une VAT4 qui ait une incursion dans le 0,5. À voir si justement ça se fait, mais on peut laisser traîner des ordres pour pouvoir remplir justement un petit peu son bac si jamais on n'en a pas. Tout simplement parce que c'est un projet qui est très intéressant et auquel vous pouvez aussi croire. En tout cas, moi j'y crois. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas, rendez-vous demain, donc dimanche 18 h, premier stream avec plein de choses justement qui vont être abordées, comme par exemple l'avenir des crypto-monnaies pour 2022, 2023, 2024, comment bien investir en crypto-monnaie, faire des analyses en live, à répondre à vos questions. Donc tout ça est prévu pour dimanche 18 h. Je vous ai fait tout simplement une roadmap dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, allez-y, je vous en prie. Mettez-moi un petit pouce bleu pour le sourire, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé, c'est le mieux pour la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur NIR, sur l'avenir en tout cas des cryptos et ce qu'a besoin les cryptos pour pouvoir évoluer. Je lis tous les commentaires et j'essaie systématiquement d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir pour la quotidienne.